Le stress, tout le monde en parle, mais savons-nous vraiment ce que c'est? Comment il fonctionne et surtout, comment le gérer grâce à des techniques concrètes et basées scientifiquement? Aujourd'hui, on va voir comment les neurosciences, la biologie et les techniques de yoga et de méditation peuvent nous aider à mieux gérer notre stress au quotidien. Vous allez repartir avec une compréhension profonde de ce qu'est le stress et des méthodes précises, prouvées et immédiatement applicables. Dans cette vidéo, on va chercher en premier point à comprendre le stress, ses effets sur la physiologie, sur la neurologie. Je vais vous proposer certains outils anti-stress sur du court terme et du long terme. On va aussi voir pourquoi le stress n'est pas forcément notre ennemi, le tout en 5 points. Chaque point est ultra important pour te permettre de à la fois comprendre et mettre en œuvre une routine et des exercices qui vont, selon les cas, te permettre de répondre face au stress de manière adaptée. Allez, c'est parti! Avant de commencer à donner des outils, on va chercher à comprendre ce qu'est le stress et comment il agit dans notre corps, à la fois au niveau neuronal et à la fois au niveau physiologique, dans nos organes et dans notre système hormonal. Le stress est une réaction normale face à un danger, qu'il soit psychologique ou réel en face de nous. Par exemple, face à un animal dangereux tel qu'un loup ou un lion, c'est normal qu'il y ait du stress pour pouvoir soit rentrer en fuite, soit dans un combat. Le stress est une réaction physiologique normale. Il implique majoritairement le système nerveux, dont le système nerveux sympathique, qui est plutôt lié à l'action, et le système nerveux parasympathique, qui lui est lié à la récupération. On peut donc comprendre à travers ces deux facettes du système nerveux qu'il y en a un, on pourrait dire c'est la pédale d'accélérateur de la voiture, et l'autre la pédale de frein. Donc le système sympathique est plutôt la pédale d'accélérateur, rentrer en action, faire des choses, et le système parasympathique est lui plutôt la pédale de frein, c'est-à-dire récupérer, se reposer. Comme vous devez vous en douter, quand on est stressé, le système nerveux sympathique s'active. Cela déclenche une chaîne de réactions dans notre corps. Des neurones dans le système nerveux sympathique situés dans la colonne vertébrale, et oui, on a aussi des neurones dans la colonne vertébrale, libèrent de l'acétylcholine. Cela, par une réaction en chaîne, fait libérer de l'adrénaline ou de l'épinéphrine. L'adrénaline a ensuite deux effets. Elle active les récepteurs bêta dans certains organes, comme le cœur et les muscles, ce qui stimule l'accélération cardiaque, la dilatation des vaisseaux, tous les phénomènes physiologiques liés au système nerveux sympathique, comme lorsque vous faites du sport par exemple, ou que vous êtes stressé. L'adrénaline active aussi d'autres récepteurs qui vont au contraire favoriser la constriction des vaisseaux sanguins. La constriction, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de contracter, que les vaisseaux peuvent se contracter. Donc ça va envoyer du sang vers les organes les plus importants en cas de stress ou en cas de confrontation. Si on reprend notre exemple d'être face à un loup ou face à un lion, en effet, l'important pour la survie n'est pas de digérer, mais de pouvoir s'enfuir. Donc le sang de tous les organes et la digestion vont aller nourrir les muscles pour pouvoir soit se combattre, soit fuir. Et le cerveau ne fait pas la différence entre un stress physique ou un stress psychologique. Tout ça est lié au système nerveux sympathique, à la mise en action, à la survie. Et je vous rassure, pour contrebalancer tout ça, il est possible d'activer le système nerveux parasympathique, qui lui est donc plus lié à la récupération et au repos. Ça permettra d'équilibrer votre système nerveux en général. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire que nous sommes dans une société extrêmement stressée. D'ailleurs, saviez-vous qu'aujourd'hui 75% des consultations médicales sont liées de plus ou moins près à du stress? Et pour activer ce système nerveux parasympathique, la méthode la plus efficace, c'est la respiration. Quand on inspire, le diaphragme s'abaisse, le cœur a plus d'espace et le flux sanguin ralentit. Cela est détecté par des neurones du cœur qui envoient un signal au cerveau pour accélérer le cœur. Inversement, une expiration plus longue fait remonter le diaphragme, réduit le volume cardiaque, ce qui ralentit le cœur via le parasympathique. Cette régulation respiratoire du rythme cardiaque est la base de la technique du soupir physiologique pour réduire rapidement le stress. Donc, pour résumer la chose, quand vous inspirez pour une question de flux sanguin, votre système nerveux sympathique s'active, et quand vous expirez toujours pour une question de flux sanguin, votre système nerveux parasympathique qui est lié au repos et à la récupération, lui, s'active. Il y a eu une étude menée par le laboratoire de Jack Feldman à UCLA avec David Spiegel à Stanford, explorant comment la respiration et les soupirs physiologiques peuvent moduler la réponse du stress. Dans cette étude, il est indiqué que cette technique du soupir physiologique a été découverte dans les années 30 et depuis a été étudiée de manière beaucoup plus profonde.
Il y a également les travaux de Mark Krasnow, qui lui est à Stanford, qui lui a étudié plus en profondeur les effets neuroscientifiques de cette pratique de respiration. Cette technique du super physiologique permet d'activer le système nerveux parasympathique et donc de retrouver le calme plus rapidement. Maintenant, tu dois te demander comment pratiquer ce soupir physiologique. Voici comment faire. Tu t'installes confortablement dans une chaise, le dos bien droit, comme si on vous tirait par le haut du crâne, sans être raide. Puis, vous allez prendre 2 inspires par le nez et expirer par la bouche. Vous inspirez normalement au maximum, puis vous prenez un dernier petit inspire pour finalement expirer par la bouche. Vous continuez comme ça, un certain temps, quelques minutes, jusqu'à ressentir le calme s'installer en vous. Maintenant, on va voir les effets du stress à court, moyen et long terme et quand est-ce que le stress a des effets bénéfiques. Saviez-vous qu'à court terme, le stress avait des effets positifs ? Il permet de stimuler le système immunitaire et d'améliorer la cognition pour faire face à une situation stressante. Le stress active la libération d'adrénaline qui prépare le corps à réagir. Il y a une respiration qui permet d'activer le stress à court terme, c'est ce qu'on appelle l'hyperventilation. C'est une respiration rapide et délibérée. Cette pratique favorise la libération d'adrénaline, ce qui va aider à combattre les infections dans notre corps. Cependant, le stress à moyen terme commence à avoir des effets néfastes. Le stress à moyen terme va favoriser la fatigue, l'irritabilité, l'anxiété et même l'insomnie. Si vous avez certains de ces symptômes, ne les prenez pas à la légère, surtout si ça fait un certain moment que vous les avez. Observez la réalité en face pour pouvoir trouver des solutions adéquates. Le stress à long terme a des effets extrêmement négatifs, comme une diminution de la taille de l'hippocampe qui est impliquée dans la mémoire ou une aggravation des conditions de la schizophrénie. Il peut impliquer aussi certains problèmes digestifs, de la prise de poids, des inflammations dans le corps, une dépression ou un burn-out si le stress n'est pas géré sur du long terme. Vous pouvez donc voir que le stress sur du long terme est absolument destructeur. Il est important de distinguer les effets du stress à court, moyen et long terme, car le stress n'est pas toujours négatif, notamment à court terme. L'essentiel est de comprendre les différents effets du stress en fonction du temps et les différents moyens de les gérer, notamment par des techniques de respiration. Il y a un autre type de respiration à faire au quotidien qui n'est pas négligeable, c'est la respiration nasale. Voici ses principaux bénéfices. Le premier est une meilleure protection contre les infections, car nous avons plein de petits fils, on va dire plein de petits poils dans nos sinus qui permettent de filtrer l'air et les particules qu'il y a dans l'air. On pourrait voir ça comme un filtre dans notre nez. Ça a des propriétés d'ailleurs filtrantes et antiseptiques. Donc l'air que nous inspirons par le nez est d'une meilleure qualité par rapport à l'air que nous inspirons par la bouche. Il y a un deuxième qui est le lien entre la neurologie et le contrôle de la respiration. Le noyau parafacial impliqué dans la double inspiration-expiration est situé à proximité des neurones contrôlant la face et la mâchoire. Donc, la respiration nasale peut avoir un effet relaxant sur les muscles du visage et de la mâchoire. Le troisième point, c'est un avantage esthétique. Il y a des études faites sur des gens qui respiraient par la bouche que l'on a accompagnés à respirer par le nez et l'on trouve un changement de la physionomie du visage. Le visage pour les gens qui respirent par le nez est un visage en général plus esthétique. J'ai vu certaines photos et c'est bluffant. Il y a d'autres techniques telles que la respiration carrée, qui est pratiquée d'ailleurs par les militaires de la Navy aux États-Unis, qui permet de se calmer. Si tu veux l'essayer, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Ça te permettra de ressentir les bienfaits de cette respiration au bout de seulement quelques minutes. Il y a aussi plein d'autres techniques de respiration, de méditation ou de mise en mouvement qui permettent de se calmer. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines astuces et vidéos à venir. On va voir les techniques à court, moyen et long terme pour se calmer et donc diminuer son stress. Sur du court terme, il y a donc la soupir physiologique comme vu avant ou ce qu'on appelle la dilatation du regard. C'est une technique qui a été étudiée en profondeur pendant des dizaines d'années, notamment aux États-Unis. La dilatation du regard active un circuit spécifique dans le tronc cérébral qui est associé à l'alerte et au stress. Cela a un effet calmant sur l'esprit. Cette technique a été étudiée dans différents domaines comme le sport et le milieu militaire pour permettre de maintenir un esprit calme malgré un effort physique intense.
Quelles sont les raisons qui font que la dilatation du regard a un effet calmant? En premier point, c'est le lien avec le système nerveux autonome. Le système visuel est relié au système nerveux autonome via des nerfs crâniens. En dilatant volontairement son regard, on active des circuits qui modulent le système nerveux autonome et donc permet un équilibre ou une harmonisation de ce système nerveux autonome. En deuxième point, c'est la réduction de l'activité du système nerveux sympathique, responsable de la réponse de stress. En troisième point, c'est les effets sur la réactivité et la perception du stress. Avec la pratique, cela aide à tolérer des niveaux de stress plus élevés sans les percevoir comme accablants. La clé est de dilater le regard sans bouger la tête. Voici les étapes pour pouvoir dilater volontairement son regard. 1. Ne bougez pas la tête. Gardez la tête immobile et stable sans créer de tension, sans la tourner ou la bouger. 2. Élargissez votre champ de vision pour voir plus large autour de vous et être moins focalisé. Évitez de vous concentrer sur un point précis et observez le paysage devant vous de manière globale. 3. Évitez de cligner des yeux, mais n'allez pas vous faire mal. Essayez de cligner des yeux le moins souvent possible, tout en restant confortable. En quatrième point, concentrez-vous sur la respiration. Tout en gardant le regard dilaté, concentrez-vous sur votre respiration pour la garder lente et régulière. Cela favorise une synergie pour un état de calme mental. Avec la pratique, cela deviendra naturel et vous pourrez l'utiliser n'importe où, n'importe quand pour diminuer votre stress. Pour revenir aux solutions, à court terme, vous avez différents types de respiration et la dilatation du regard. À moyen terme, engage-toi dans des activités plaisantes et gratifiantes. Fais quelque chose qui te plaît et où tu te sens vraiment utile pour la communauté, pour les gens autour de toi. Ça favorisera à la fois ton bien-être et cela se fera ressentir dans ton corps au niveau hormonal et neuronal. Comment agissent les connexions sociales sur notre cerveau? Nous sécrétons naturellement de la sérotonine dans notre cerveau. C'est un neuromodulateur qui donne un sentiment de bien-être et de plénitude. A l'inverse, il y a la tachykinine qui est une molécule associée à l'isolement social prolongé, qui induit un sentiment de peur, de paranoïa et affaiblit le système immunitaire. Il y a d'ailleurs énormément d'études qui ont montré les effets bénéfiques des connexions sociales sur la réduction du stress à moyen et long terme. On retrouve d'ailleurs cette importance des connexions sociales dans les zones bleues. Les zones bleues, c'est des zones dans le monde où les gens vivent extraordinairement âgés. Dans toutes ces zones bleues, il y a une importance à la vie sociale jusqu'à la fin de la vie. Donc en diminuant à la fois son stress, ça vous permet aussi de vivre plus longtemps. C'est un facteur commun à toutes ces zones bleues. Les solutions pour du long terme sont: il faut privilégier de pratiquer une activité physique régulière et avoir un bon sommeil. Tous ces points sont essentiels pour limiter les effets néfastes du stress chronique. Une activité physique régulière n'est pas forcément un sport à haute intensité. Ça peut être une activité physique douce, telle que du yoga, des étirements, ou une activité physique plus intense, telle que de la course à pied, du crossfit, de l'escalade. Enfin, faites quelque chose qui vous plaît. L'important, c'est de prendre du plaisir. Si vous prenez du plaisir, vous allez continuer à faire cette activité physique de manière régulière. Si vous n'y prenez aucun plaisir, il y a de fortes chances que vous allez arrêter au bout d'un certain temps. Il existe des suppléments alimentaires tels que la L-théanine ou les plantes adaptogènes, telles que l'ashwagandha, le ginseng, la rhodiola rosea. Bon, vous en avez plein de différentes, prenez celle qui vous convient. Il y a 4 études qui ont montré que la L-théanine peut augmenter la relaxation, réduire l'anxiété et améliorer la qualité du sommeil chez des individus stressés. Il y a 6 études qui ont montré que l'ashwagandha peut réduire le taux de cortisol de 15% à 28%. 5 autres études ont montré aussi des bénéfices sur le stress, la fatigue et les fonctions cognitives. L'ashwagandha a beaucoup de bienfaits, cependant, attention. L'ashwagandha agit aussi sur la libido en l'augmentant. Donc si vous êtes une personne qui a déjà une libido assez importante, ne prenez pas d'ashwagandha, mais prenez une autre plante adaptogène qui agira aussi sur le système nerveux. Il est vraiment important de comprendre les mécanismes du stress pour pouvoir agir de manière adéquate et donc mieux gérer son stress au quotidien. Si je vous parle du stress aujourd'hui, c'est que j'accompagne les dirigeants d'entreprise et les cadres supérieurs dans la gestion du stress et que je vois tous les fléaux que ça apporte. Dans notre société, pourquoi le stress est autant mental que physique? Le mouvement, évacuer le stress par le corps. Nous sommes dans une société extrêmement sédentaire et nous bougeons très peu, car il y a énormément de personnes qui travaillent sur un bureau. Or, l'être humain est fait pour bouger, est fait pour marcher, est fait pour faire du sport, pour se mettre en mouvement. Il y a un besoin chez beaucoup de personnes de décharger physiquement, de se dépenser, d'évacuer, d'extérioriser.
à travers la mise en mouvement. Et il y a énormément d'études sur l'impact du sport sur le cerveau, qui permet une production de dopamine, sérotonine et endorphine. L'exercice physique améliore la neuroplasticité et donc renforce le stress contre le cerveau. Je ne vous parle pas d'exercice excessif, mais souvent dans notre société, nous faisons pas assez d'exercice. Quelles pratiques sont les plus efficaces? Pour commencer, il est conseillé de faire 10 000 pas par jour. Alors n'hésitez pas à faire environ 30 minutes de marche par jour, le matin, le midi, le soir, peu importe. Vous pouvez aussi pratiquer du yoga ou des mouvements doux. Le yoga utilisant aussi la respiration et les mouvements, ça permettra d'agir sur le nerf vague, un nerf très important entre les intestins et le cerveau, qui permet aussi la relaxation. Vous pourrez faire aussi tout type de sport d'intensité modérée, tel qu'une course à pied, etc. Ce qui va permettre la production d'endorphines, et donc vous relaxer de manière endogène, c'est-à-dire produite par votre propre corps. Ou faire quelques mouvements simples anti-stress, tels que des étirements spécifiques, des postures, du bio-checking, enfin tout ça va arriver dans des futures vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner, ça te permettra de ne pas rater les futures techniques à venir. Savais-tu que si tu marches déjà 20 minutes par jour, ça va diminuer ton cortisol, l'hormone du stress, de 16%. Ça ne paraît pas beaucoup, mais cumulé à des techniques de respiration et ce que l'on va voir après, ça va te permettre de diminuer fortement le stress à la fin de ta journée. L'alimentation, réduire le stress avec ce que l'on mange. Quel est le lien entre l'alimentation et le stress? Il y a certains aliments que l'on appelle les aliments inflammatoires, le café excessif, le sucre, l'alcool, qui génèrent plus de stress dans le corps. Ces aliments, il vaut mieux les éviter. Je ne dis pas de totalement les supprimer, mais d'en consommer moins. A contrario, il y a les aliments qui boostent le calme, tels que les oméga 3 que l'on va retrouver dans les noix, les petits poissons tels que les sardines, les harengs, le saumon, les œufs. Il y a les aliments contenant du magnésium, avec les amandes, le chocolat noir, les aliments contenant du tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine, une hormone qui permet la sensation de bien-être et de plénitude. Ce tryptophane est présent dans les bananes, les œufs, les graines. Il y a aussi tous les pré- et les probiotiques pour prendre soin de son intestin, parce qu'il faut savoir qu'il y a un lien très important entre les intestins et le cerveau. Je vous disais juste avant que le nerf vague est un lien très important entre les intestins et le cerveau. D'ailleurs, savais-tu que 80% de la sérotonine, l'hormone du bien-être et de la plénitude, était produite dans l'intestin? Alors, prends soin de ce que tu manges si tu veux te sentir bien. Il y a aussi, pour se calmer à court terme, la relaxation profonde. N'hésite pas à checker sur ma chaîne s'il y a une vidéo sur le yoga nidra ou une relaxation profonde lors des moments où tu es en état de stress. Ça te permettra à la fois de récupérer, de te reposer et d'activer facilement ton système nerveux parasympathique. Je ne peux pas finir cette vidéo sans ce dernier point qui est pour moi le plus important. Toutes les techniques pour se calmer sont très bien, mais le plus important est d'aller voir la racine de ton problème. Et pour ça, rien de mieux que l'introspection. Regarde à l'intérieur ce qui te provoque du stress et tu remarqueras que ce sont des schémas répétitifs, un petit peu toujours les mêmes choses qui font activer ce stress. Donc n'hésite pas à tenir un journal d'introspection ou même faire de la méditation de manière quotidienne, même si elle n'est pas longue, ça te permettra de prendre du recul sur ta situation. Et dans ton quotidien, cela se fera ressentir à la fois avec plus de calme, mais surtout, va voir en profondeur ce qui génère ce stress. À chaque fois que tu te sens stressé, essaye de comprendre ce qui t'a provoqué ce stress et marque-le dans un cahier, ou en tout cas marque-le dans ton iPhone, dans tes notes, peu importe où c'est, mais marque-le quelque part. Et en reprenant ces notes, tu vas voir que c'est souvent les mêmes choses qui te provoquent du stress. L'introspection est quelque chose qui prend du temps. Donc, ne sois pas pressé de trouver ta réponse dès demain. Pratique les techniques pour réduire le stress vu au-dessus, mais vraiment, pratique aussi cette introspection. Sinon, tu passeras ta vie à faire des techniques pour compenser ce stress. Et je pense que si tu es sur cette vidéo, ce n'est pas seulement pour ça. Si tu veux aller un petit peu plus loin dans cette introspection, n'hésite pas à prendre contact avec moi à travers une séance individuelle que tu trouveras sur mon site internet juste dans la description. Mais vraiment, fais ce travail, sinon tu vas tourner en rond toute ta vie. Les causes du stress peuvent être multiples. Ça peut être des croyances limitantes ou des conditionnements, tels que la peur de ne pas être à la hauteur, qui est souvent lié au syndrome de l'imposteur, le fait de croire que l'on doit être parfait, un besoin excessif de contrôle. Il peut aussi être lié à des conflits internes, comme des difficultés à écouter ses besoins profonds, ou une incohérence entre les valeurs personnelles et les actions quotidiennes. Ça peut être aussi lié à des émotions refoulées, un excès de pensée ou une suranalyse. Bref, le stress peut avoir énormément de causes. Donc à toi d'aller voir dans ton quotidien ce qui génère ton stress. Pour t'aider, il y a 3 questions que tu peux te poser. Qu'est-ce qui déclenche mon stress ? La situation concrète. Quelles émotions et pensées surgissent en moi ? Colère, frustration, peur.
Quelle croyance ou besoin profond se cache derrière ce stress? Peut-être une peur du rejet, un besoin du contrôle. Faire cet exercice, ce n'est pas seulement gérer son stress. C'est comprendre ses mécanismes profonds. Si tu règles ton stress, tu le régleras dans tous les domaines de ta vie, pas seulement au travail. La méditation régulière modifie physiquement le cerveau, la réduction de l'amygdale, le renforcement du cortex cérébral. Tout cela permet de réduire le stress et de prendre du recul par rapport aux situations dans notre vie. D'ailleurs, si tu veux en connaître plus sur la méditation, j'ai fait 2 vidéos. Une sur pourquoi et comment méditer. Il faudra m'excuser parce que c'est ma première vidéo, donc mon élocution face caméra n'est pas très bonne. C'est un exercice d'ailleurs qui n'est pas si facile. Ou cette vidéo où je t'accompagne sur 10 minutes de méditation. Je vous invite vraiment à passer à l'action dès aujourd'hui, à choisir une méthode, à la garder pendant une semaine et à adapter au bout d'une semaine, peut-être en rajoutant une autre méthode, peut-être en changeant cette méthode-là, mais en tout cas, mettez-vous à l'action dès aujourd'hui. Et chaque semaine, vous ajustez comme ça, pour voir ce qui vous convient le plus. Parce que chacun est différent et qu'il faut adapter les techniques qui nous correspondent le plus et qui nous font le plus plaisir, qui sont les plus faciles pour nous à mettre en œuvre. Et surtout, je souhaite insister sur ce point, commence aussi ton introspection. Comme je l'ai dit plus loin, c'est en allant voir le problème à la racine que ces problèmes de stress vont disparaître pour de bon. Ne cherche pas juste à mettre un pansement sur une grosse blessure. Pour découvrir une technique de respiration qui permet de te calmer en 5 minutes, va voir cette vidéo, ou une technique liée à l'introspection, va voir cette vidéo. Si tu es là jusqu'au bout, j'imagine que cette vidéo t'a plu, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les vidéos à venir. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Allez, ciao!